Allez, on va effectuer le test de contrôle de compression sur chaque cylindre. Malheureusement, il y a, comme pour la plupart des motos récentes, on n'a jamais la place. Donc là, je vais devoir enlever l'habillage avant. Allez, on va prendre le bon embout. Alors ici tu as le manomètre, ça c'est pour vider la pression une fois que tu as chargé que tu as démarré la voiture, que le mano est monté. Hop, tu vides la pression avant de desserrer. Là tu as le tuyau. Alors on a soit des embouts qui se vissent par rapport à la taille de la bougie directement, soit ils viennent de force comme ça sur le culot là, du puits de bougie. Nous on va commencer par les visser. De toute façon, je n'aurai sûrement pas la place de mettre ça. Oui. Allez, je visse. Donc on fait attention, hein, si ça force au départ, c'est que ça prend de travers. On n'insiste pas. Voilà, et ça prend là, c'est bon. C'est cool, ouais. C'est bon. Voilà, et terminé. On vient mettre notre manomètre. Ok. Ici, pression de compression nominale, on est à 12 à 16 bars, c'est quand même juste énorme, et minimum 9 bars. Donc si on est en dessous des 9 bars, c'est qu'on n'a plus de compression. Voilà. La différence maxi entre deux cylindres est de 2 bars. Voilà, donc on ne doit pas avoir plus de 2 bars de différence. Allez, maintenant on va contrôler ça sur la moto. Ok, j'espère que tu vas bien voir. Donc je démarre mes contacts, on vérifie qu'il n'y a pas d'électricité. On ne veut pas que le moteur démarre, on va juste le faire tourner. Et on va vérifier le mano. C'est pas top. Ok, là je suis passé à 6. Ah non, 6,5 bars, il prend pas autre chose. Bon, eh bien ici, d'après notre rapport de compression, on est carrément pas bon. Donc là, ça vient de la segmentation, carrément. Logiquement, ou alors du joint, enfin, je sais pas, mais on n'a pas de compression là. Au minimum, on devrait être à 9 bars. Et là, je suis à 6,5 bars. Et en nominal, on est entre 12 et 16 bars, ce qui est quand même déjà énorme. Donc là, on est loin du compte. Cylindre numéro 2, premier 6,5 bars, donc on est en dessous. C'est pas bon. Allez, celui-là. Allez, là je suis à 6, donc au moins on n'a pas d'écart d'usure, on est à peu près au même niveau, donc c'était 2 bars le niveau d'usure max d'écart entre deux cylindres. Allez, troisième cylindre, on continue, là on est à 6 bars. Allez, j'insiste pas, 6 bars. Allez, hop, on arrête, 6,5. Donc, d'après le manomètre, on a une segmentation complètement HS. Le rapport de compression est bien en dessous de ce qui est annoncé dans les valeurs minimum. Allez, tout à l'heure, nous avons pris les mesures à froid. Donc là, je mets un petit peu de graisse pour assurer un peu plus l'étanchéité au niveau du filetage. Maintenant, le moteur est chaud. On devrait gagner grâce à la dilatation des pièces. Les segments, du cylindre, tout s'est bien mis en place. Par contre, le moteur chaud avec le système de refroidissement, je ne pourrais pas faire les autres cylindres. Mais vu qu'on avait
quasiment pareil sur les autres, on va pouvoir dire que ce sera pareil. Parce que là, il faudrait que j'enlève le liquide de refroidissement. J'ai absolument aucune place pour enlever les bougies, etc. Il faut faire enlever le liquide de refroidissement, enlever le support du thermostat pour le faire. Même pas. Mais là, je suis à 4,5. Ok, allez, on débranche. Maintenant, on va rajouter un tout petit filet d'huile. Et si on augmente de 2 points environ, c'est que là, on a un problème de segmentation. Et sinon, ça peut venir aussi des soupapes. Donc, mais si c'est les soupapes, ça fuira quand même. On aura une perte quand même. Allez, on en met un petit peu. C'est pas grand chose. Hein. Là, on repart. Ok. J'ai peut-être pas mis assez. On va accélérer. Donc là, on obtient le minimum. On obtient mal les 9 bars. On a bien augmenté de... On était à 6,5 sur lui, 7,5, et là on est à 9. 7,5, 8,5, ouais c'est ça. Donc on a bien un problème de compression ici. Et même en rajoutant l'huile, on obtient le minimum. Donc là la segmentation elle est HS, elle a changé. Mauvaise nouvelle. On va essayer de refaire un test sur un cylindre, mais là avec le moteur chaud et tout branché, on peut rien faire. Donc de toute façon, on peut se dire que c'est pareil sur les autres. Hein. Les cylindres s'usent de la même manière. Donc je vais essayer là-bas le côté droit, au moins 2 sur 4, ce sera bien. Mais là, on est quasiment sûr que c'est tout partout pareil. Donc la segmentation, et je suis quasiment sûr que pour peaufiner le reste, ce qui manque, c'est l'étanchéité aux soupapes. Voilà, donc il faut roder les soupapes et enlever un petit peu les calamines qu'il y a sur les sièges de soupapes en faisant un petit rodage. Voilà, en espérant que les sièges ne sont pas changés. Donc j'espère que ça tournait. Je viens de faire sans huile, j'ai eu 7 au lieu de 6,5. Moteur chaud, donc il n'y a quasiment pas de différence. Très léger. Je crois que le piston est au point mort ici. Ok, allez. On remet l'outil. Donc là on était à 7 au lieu de 6,5. Donc si on monte à 9, à environ, hein, c'est pas science exacte, mais en tout cas si on monte, t'es sûr que la segmentation est usée. Mais de 2 bars, on peut dire qu'elle a changé, hein, c'est à peu près... Allez, on accélère. Voilà, lancer de la folie, là on est passé à 11. Non, 10,5. Donc là, la segmentation est totalement flinguée. Il faut la changer. C'est une certitude. Voilà, en plus des soupapes. Hein. Là, on devrait être entre 12 et 16 au nominal, minimum 9. Donc même si au pire, avec les 80 000, on devrait tomber plus vers les 9 ou vers les 10. Là, même avec l'huile, moteur chaud, on arrive à 10,5. Donc là, la segmentation, elle est pas bonne du tout. Donc si la moto a un joint de culasse, on verra que le proprio, il faudra changer tous les segments. Et contrôler les pistons. Voilà. Allez, pour être sûr que c'est pas l'outil qui est défaillant, parce que ça paraît gros, hein, ça veut dire que là, on en est loin quoi, des 9 mini là-bas. On va tester sur mon 500, on regardera sur la revue technique combien il nous demande. Déjà on va enlever. En accélérant. Moteur froid. Hein. Et après c'est peut-être pas non plus les mêmes. Non, moi je suis déjà à 10 bars là. Je vais choisir faire ma batterie par contre. Allez, 10. Ouais,
regarder sur la revue technique si on est ok. Là au moins on est sûr. On est sûr que ce cylindre est bon. Que la mesure doit être au plus proche de l'origine. Bon, et bien voilà, pour conclure cet épisode, on n'a rien vu de particulier au niveau de... On ne parle pas de taux de compression qui pourrait être, par exemple, pour la Suzuki, je ne sais plus combien il est, mais on va dire 11 pour 2, 11,2 pour 1, ou 11,5 pour 1, ou 13,6 pour... Voilà, c'est des exemples. Ça c'est le taux de compression, donc c'est le volume comprimé en tant de fois. Le volume de la chambre, un volume comprimé en tant de fois. Là on parle de la pression de compression mesurée en bar, en kilomètres carrés et également en PSI. Voilà, ce qui indique le taux d'étanchéité du moteur, que ce soit au niveau des soupapes, parce que derrière les soupapes un dépôt se fait sur le siège de soupape et du coup la soupape ne se ferme pas complètement et du coup le piston chasse de l'air. Donc déjà on perd de la compression, donc c'est sûr déjà que sur cette machine là, en nettoyant les soupapes on regagnerait peut-être 2 bars, peut-être, et elle a 80 000 km. Donc en même temps avec 80 000 km c'est normal qu'elle ait un taux de compression plus bas, les pistons, les segments et également le cylindre, plus les soupapes sont usées. Donc l'un dans l'autre, pouf, voilà. Donc là on a dépassé le minimum et la moto tourne pourtant très bien, mais il faudra pour le au prochain propriétaire, bien entendu, les changer dans dans un futur proche. En tout cas, rien remarqué de spécial au niveau des différences de compression qui auraient pu nous indiquer une fuite au joint de culasse, malheureusement. Donc, pas d'indice là-dessus. Donc, on attend les pièces. Là, j'attends les pièces. J'attends le bouchon de réservoir, le thermostat. Ayant changé ces 2 pièces déjà, on refera un contrôle. Et de là, si on a toujours la surpression et de l'eau qui monte dans le vase d'expansion, oui, on devra mettre en cause obligatoirement le joint de culasse. Bon ben voilà, hein, comme tu as pu le voir, la pression de compression du Kymco 500 Exciting est de 10,5 au lieu de 13, donc on est dans les tolérances et on dit en général hein, ça dépend parce que sur les voitures il y en a ça monte à 26 bars, etc. En général pour les motos, etc. on dit qu'un moteur sain est bon et sain et aux environs de 10 bars, 10 plus, voilà, mais ça va. Et puis plus on descend, plus on commence à aller dans l'usure. Là, le seuil minimum pour la Suzuki, par exemple, d'après le constructeur, c'est 9. Voilà, donc 10, 10,5, on est bien. Et c'est sûr, plus on se rapproche de la valeur optimum de l'origine, plus le moteur est neuf. Bon, j'espère que cet épisode t'aura plu, ça fait beaucoup de blabla. Je te dis à la prochaine, et puis prends soin de toi, ciao.